partir de demain, disponible sur la page YouTube de la Cave de la Savoie, et également sur le cave.fr, hein. Je vous ai remis le lien de l'appel à projet du classe dans le PowerPoint, donc vous l'aurez bien. Et puis donc le support qu'on va vous partager cet après-midi avec ma collègue sera également disponible. Voilà. Alors, je vais couper ma caméra. Voilà, donc cet après-midi, on va être deux intervenantes. Donc moi, je me représente, je suis Morgane Personnaz, conseillère thématique parentalité à la Cave de la Savoie. Et je pilote donc la politique départementale du soutien à la parentalité, avec plein de dispositifs que vous connaissez, et notamment le classe qui nous intéresse cet après-midi. Et je vais laisser le soin à ma collègue de se présenter également. Bonjour, donc je suis Lucie Petella, je suis le manager de production de la Cave de la Savoie, Action sociale. Je suis en charge de l'équipe administrative, en fait, des personnes qui sont en charge d'étudier les déclarations. Et j'accompagne Morgane sur le classe et tout ce qui est sur les habitations à mon compte partenaire, la plateforme Élan et tout, voilà, tous les outils qui sont mis à vos dispositions. Merci Lucie. Alors, le menu de cet après-midi, je vais vous faire une très rapide introduction sur le contexte du classe dans le paysage national. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet autour des évolutions du parcours utilisateur pour les gestionnaires classe. Donc, c'est Lucie principalement qui va vous présenter cette partie. On va également évoquer les COF, les conventions d'objectifs et de financement qui deviennent à partir de cette année pluriannuelles. Les différentes déclarations du classe et leurs dates. Ensuite, une nouvelle partie concernant le classe autour des habilitations à mon compte partenaire. J'ai mis le terme AFAS entre parenthèses. Donc, quand on dit AFAS, ça veut dire mon compte partenaire. Voilà, pour que vous ne soyez pas perdus dans notre jargon. Je vais vous présenter le nouveau questionnaire Sphinx que vous aurez à compléter. Et puis, je terminerai ce webinaire sur quelques rappels du dispositif du contrat local d'accompagnement à la scolarité qui, lui, n'a pas changé. Et enfin, un point calendrier pour bien vous rappeler toutes les échéances à venir. Voilà, alors rapidement, en termes de représentation du dispositif, on a un enjeu politique et stratégique qui concerne le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Puisque, comme vous le savez, la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, a signé avec l'État une nouvelle COG, une convention d'objectifs et de gestion, pour la période 2023-2027. Qui vient, nous redire, voilà, l'appui aux parents, qu'ils soient en couple, seuls ou séparés, dans l'exercice de leur parentalité et ça, de la naissance jusqu'à l'adolescence et dans l'éducation et la prise d'autonomie des enfants. Donc on voit bien que dans les termes nationaux, on parle bien d'éducation, mais également de coéducation. Et donc le CLAS est bien un dispositif qui a été réaffirmé autour de la politique du soutien à la parentalité pour les prochaines années à venir. Donc la prestation de service du CLAS, elle permet d'accompagner vous, les porteurs de projets, qui mettez en œuvre des actions qui vont viser à la fois à créer les conditions favorables au développement de l'enfant et à son épanouissement dans le cadre scolaire, mais également familial, on parle bien de soutien à la parentalité, et également de renforcer et d'améliorer les relations des parents avec l'école, mais également de faciliter la compréhension du système scolaire par les parents et de contribuer ainsi à une plus grande implication des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant. Donc voilà, je voulais vous rappeler un petit peu ce socle du classe dans le cadre de notre nouvelle politique. Et je passe la parole à Lucie. Merci. Alors, pour préciser les propos de Morgane, AFAS veut dire Aide financière d'action sociale. C'est un acronyme. Donc, moi, je vais vous parler de l'évolution du parcours utilisateur pour les gestionnaires classe. Donc, la CNAF a décidé d'ouvrir la plateforme Mon compte partenaire pour le recueil des données classe des partenaires conventionnés. Donc, le portail Élan va continuer et demeurer l'outil de gestion des dépôts des appels à projets. Mais en revanche, une partie des données seront à déclarer dans mon compte partenaire. Donc, cette évolution entraîne donc la fermeture du parcours justification pour les classes à partir de la déclaration de données réelles 2023 dans Élan.
En parallèle, un questionnaire bilan Sphinx sera accessible au moyen d'un lien sous mon compte partenaire pour recueillir le bilan qualitatif. Pour le conventionnement, donc jusqu'à maintenant, les projets déposés étaient annuels, avec des conventions annuelles. Exemple, pour le projet de la campagne 2023-2024, vous l'avez déposé sous Élan pour 1 an et on vous a conventionné pour cette même période. À partir de l'exercice 2024-2025, la campagne à venir, la durée de la convention classe est portée à 4 ans, du 1er septembre 2024 au 30 juin 2028. Le nombre de collectifs est porté par la notification et non la convention. Donc, il sera toujours possible, sur la durée des 4 ans, de modifier ce nombre de collectifs sur la période de contractualisation. La période de la convention doit bien correspondre à la période du projet. Donc, c'est pour cela qu'on va vous demander de déposer sous Élan un projet pour 4 ans. Dès lors que le projet est agréé par le comité, la CAF définira le nombre de collectifs qu'elle retiendra au titre du financement. Et si le nombre de collectifs évolue, il y a les 2 situations qui sont exposées sur la diapo. Donc, la première situation, si le nombre de collectifs est à la baisse entre la déclaration prévisionnelle et la déclaration réelle, nous retiendrons, la CAF ne verse que l'APS sur le nombre réel de collectifs, soit le nombre à la baisse. Et la deuxième situation, si le nombre de collectifs est à la hausse entre la déclaration prévisionnelle et la déclaration réelle, on retient que le nombre de collectifs conventionnés, agréés au moment du prévisionnel. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Il n'y a pas encore de questions dans le fil de Non, discussion. voilà. En même temps, on n'est qu'au Super, début. voilà. C'est que le On pourra début. revenir Pour l'instant, dessus, ça reste si simple. besoin. On va passer donc maintenant diapo suivante, Morgane, s'il te plaît. Alors, les différentes déclarations du classe et leur date. Donc, c'est là où ça se complique un peu, surtout pour sur cette année et sur la première année de changement. Donc, on va prendre par étapes. Pour la première ligne du tableau, à compter de la déclaration de données réelles 2023, donc pour la campagne 2023-2024, et pour toutes les déclarations des données réelles suivantes, donc je parle bien des déclarations réelles, tous les gestionnaires d'un classe conventionné déclareront leurs données réelles dans mon compte partenaire. De la même manière que pour des services extrascolaires, périscolaires, LAEP, comme pour certains. La plupart, vous avez d'autres services déjà conventionnés à mon compte partenaire, donc vous avez déjà l'habitude. Pour les autres, c'est une nouveauté. Donc, il y aura, comme pour les autres, pour les services extrascolaires, périscolaires, des données d'activité à renseigner, des données de pilotage et des données financières. Les données de pilotage strictement nécessaires au suivi sont recueillies via les déclarations de données, donc dans mon compte partenaire. En complément, il vous sera demandé un questionnaire Sphinx. Celui-ci permet de recueillir les données qualitatives. Et ce lien sera directement positionné dans mon compte partenaire. Il sera aussi possible de déposer un fichier complémentaire pour étayer ce bilan. Donc là, c'est pour, à partir de votre réel 2023-2024 et pour les prochains réels, le fonctionnement se fait ainsi, mon compte partenaire, bilan Sphinx. Donc, à noter aussi, comme je vous l'ai dit au tout début, que ce questionnaire remplace le dépôt sous Élan. Donc, la déclaration réelle ne se fait plus sous Élan, le bilan n'est plus à déposer sous Élan, mais bien via mon compte partenaire, la déclaration et le lien Sphinx. Donc, à partir du 14 juin et jusqu'au lundi 15 juillet, les personnes habilitées iront saisir la déclaration réelle dans mon compte partenaire et compléter le questionnaire sous mon compte partenaire. Voilà, ils trouveront le lien et ils pourront accéder au bilan. Je reviendrai sur les habilitations un peu plus tard dans le webinaire. Est-ce que pour cette première ligne, tout est clair? On pourra revenir s'il y a des questions qui vous viennent par la suite.
Pour ce qui est de la deuxième ligne et les suivantes, donc à partir de cette année, donc à partir de la campagne 2024-2025, vous allez déposer des projets pluriannuels, donc pour 4 ans. Cette fois-ci sous Élan. Le service, il sera ouvert du 5 juin au 12 juillet minuit. On ne pourra pas accorder de délai supplémentaire. Donc cette déclaration prévisionnelle, ce projet qui sera déposé sous Élan pour 2024-2025 et 25-26, 26-27, 27-28, fera, enfin, pour l'année, excusez-moi, pour le prévisionnel 2024-2025, vous n'aurez pas à saisir votre déclaration prévisionnelle dans mon compte partenaire. C'est nos services qui s'en chargeront. Vous n'avez qu'à le faire que sous Élan. Vous allez comprendre pourquoi. Pour la première année, vous déposez sous Élan, nous saisissons le prévisionnel. Et après, en fait, comme vous avez déposé un projet pour 4 ans, vous n'aurez plus qu'à passer par mon compte partenaire pour les déclarations prévisionnelles à partir de 25, 26, 26, 27, 27, 28. Donc, ça ne sera qu'à partir de la campagne donc 2025 et 26 et pour toutes les autres années que vous déposerez les données prévisionnelles sur mon compte partenaire. Un document recensant les données demandées vous sera communiqué. Donc, on le verra tout à l'heure, c'est une petite cartographie où on vous indique les données, comme ça vous pourrez préparer en amont. Donc, comme d'habitude, un budget prévisionnel et il y a quelques éléments, le nombre de collectifs, ainsi de suite. Enfin, comme pour la campagne 2023-2024, vous irez déclarer les données réelles dans mon compte partenaire et déposer votre bilan via le questionnaire Sphinx disponible sous mon compte partenaire. Donc, en résumé, Élan sert uniquement au dépôt de l'appel à projet pluriannuel. Tout le reste se fera sous mon compte partenaire. Des questions? À ce stade, il n'y a rien dans le fil de discussion, mais vous Le pouvez ouvrir vos micros si besoin. Oui. Ouais. On peut déjà prendre une vague de questions s'il y en a, il ne faut pas hésiter. Là, c'est quand même le plus... Essayer d'être le plus concis, mais vers qui dois-je me diriger? Vers qui dois-je me diriger, s'il vous plaît, pour demander des codes d'accès à Élan? Alors, vous avez un compte déjà existant pour votre structure sous Élan. Donc, il faut voir qui est habilité. Et ça, on peut regarder, autant Lucie que moi. On n'a pas accès à vos codes. Par contre, on peut regarder les personnes habilitées. Si une nouvelle personne vient d'arriver dans la structure, on peut lui créer un compte personnel. On peut recréer des comptes et les rattacher au tiers de la structure. Donc ça, à la limite, c'est une question qu'on peut traiter après la visio ou bien vous nous rappelez cette semaine et on voit ça de manière plus individuelle, il n'y a aucun souci. Ok. S'il n'y a pas de questions pour l'instant, je continue. Ok. Donc, pour ce qui est des invitations à mon compte partenaire, donc il y a plusieurs cas. Le cas, c'est si vous n'avez jamais signé une convention au titre d'un service mon compte partenaire. Donc, vous avez ni CDAP ni AFAS. Donc là, on va vous transmettre par mail une fiche d'identification. Et avec cette fiche d'identification, on va pouvoir vous élaborer une convention, un bulletin d'adhésion. Enfin, ça sera tout expliqué. C'est vraiment, voilà, on précomplète de certaines informations et ça se transmet tout par courrier, par contre, parce que c'est le service secrétariat qui s'en occupe. Mais on commence par un petit mail avec cette fiche d'identification pour pouvoir élaborer tous ces documents-là. Voilà. Pour ce qui est des partenaires qui ont déjà un accès mon compte partenaire pour un autre service que AFAS, exemple CDAP, là, vous allez recevoir uniquement un courrier avec un bulletin d'adhésion et 3 PJ que je vais détailler après, qui sont à compléter, dont deux qui sont hyper importantes, qui permettent d'avoir les accès. Enfin, pour le cassé où vous êtes la majorité dans ce cas-là, c'est que vous avez déjà un accès à mon compte partenaire et au service AFAS. Et là, on va vous communiquer par mail juste après la réunion une pièce justificative 3,
hein. C'est là où vous recensez les personnes habilitées à déclarer, ici, à faire l'éducation prévisionnelle et réelle pour le classe. Et pour revenir sur les pièces justificatifs, excusez-moi, la une, c'est juste pour vous informer de la personne à contact au niveau des habitations dans nos services, donc c'est moi-même. Et la PJ2, c'est celle qui recense les personnes de votre côté qui sont en charge de modifier de nous fournir les informations pour toute modification des habilitations. Et enfin, comme j'ai pu l'évoquer, la PJ3 qu'on voit à l'écran, donc pour certains, vous la connaissez par cœur. Vous allez devoir compléter donc les fournisseurs de données d'activité. Donc, pour rappel, on peut indiquer 2 fournisseurs de données d'activité et 2 fournisseurs de données financières, mais uniquement qu'un approbateur, parce que c'est celui qui valide et qui nous transmet la déclaration, donc qui vaut signature. Je voulais rajouter aussi que bien nous fournir des adresses mail nominatives, pas des BALF. Il faut bien que vous ayez accès à cette adresse mail, puisqu'on vous communique vos identifiants et ils sont nominatifs, ils ne sont pas à se transmettre. Enfin, voilà, je pense que pour cette fiche, si vous avez des questions, moi je vous ai tout dit. Oui, bien sûr. Eh ben, Est-ce qu'il y a écoute, des Morgane. questions? Ouais, non, il n'y a pas de questions? Là, il y a la cartographie des données à saisir Ouais. aussi que j'avais pas. Ouais, on l'avait positionnée ici, mais en fait, voilà, vous allez la recevoir, enfin, elle sera en ligne, ce que tu as dit, Morgane, c'est ça? Et là, ça vous indique en fait ce qui est déclaré en prévisionnel et en réel. Donc là, elle n'est pas complète, hein, mais c'est la liste des données qui vont vous être demandées sous mon compte partenaire en prévisionnel et au moment du réel. Donc moi, j'en ai fini pour tout ce qui était mon compte partenaire. S'il vous plaît, Oui. Le responsable du service a changé. Je suis Pascal Pastouri de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc avant, Oui. c'était Jérôme Robert qui gérait tout ça. Il est parti. Oui. Et il ne m'a pas imprimé mon bilan et mon projet de l'année dernière. Il ne les avait pas imprimés en papier. Est-ce qu'il est toujours possible d'aller les récupérer? Oui. Oui. Non? Oui, bien non. sûr. Donc Directement sous Élan. sous Élan avec les codes qu'il avait lui. Tout à fait. Il me semble que j'ai également créé un nouveau compte pour la personne qui l'a remplacé, Oui. qui a également des codes et qui, de fait, a accès à l'ensemble des appels à projets qui ont déjà été déposés sous Élan, et D'accord. notamment le classe pour vous. Ouais. Ok, d'accord, merci. Si toutefois vous n'y arrivez pas, vous n'hésitez pas à me recontacter, on regarde ça ensemble. Moi, je peux aussi les récupérer, vous les envoyer par mail, mais c'est plus intéressant que vous fassiez la démarche d'aller sous Élan pour voir aussi la plateforme, comment elle fonctionne, et puis être en autonomie sur la gestion de vos dossiers. Oui. Merci. Et je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Ou pas? C'est que Lucie a été extrêmement claire et précise. En tout cas, comme vous le voyez, il y a des changements. Il y a des changements, il y en a eu il y a quelques années, hein, quand Élan est apparu. Aujourd'hui, pour les bilans, vous pouvez complètement oublier Élan. Élan ne vous servira uniquement à déposer votre projet classe pour 4 ans. On vous le présente aussi de cette manière-là parce que quelque part, c'est une forme d'allègement. Un conventionnement pour 4 ans, ça vous donne aussi de la visibilité. Et puis chaque année, bien évidemment, vos projets peuvent évoluer. Vous pouvez avoir plus ou moins de collectifs, ne pas avoir de primaire une année et puis peut-être un collectif en primaire l'année suivante. Vous avez tout à fait le droit, bien évidemment, de faire évoluer vos projets et donc ces données, elles seront modifiables d'année en année directement via mon compte partenaire. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, je pense que ça parle. Pour les nouveaux ou ceux qui découvrent, n'ayez pas peur, on va vous accompagner pour vous habiliter et puis pour que vous puissiez faire vos différentes saisies de données.
Et ben, si c'est OK pour vous, je prends la suite. Donc, comme vous l'a dit Lucie, mon compte partenaire va vous permettre de déclarer des données de bilan et depuis mon compte partenaire, vous allez pouvoir récupérer un lien Sphinx. Alors Sphinx, ce sont des questionnaires, hein, je vais vous le présenter juste après, les données qu'il y aura à l'intérieur et ça permettra de faire votre bilan qui se veut plutôt qualitatif, mais vous le verrez, il y a quand même beaucoup de cases à cocher. Et surtout l'intérêt, c'est alors, bah, nous, ça va être aussi une des seules manières, vu qu'il y a plus Élan, hein, de pouvoir avoir, vos données réelles, N-1. Donc c'est important que vous puissiez, bah, compléter, le plus justement possible ce questionnaire Sphinx, que je validerai ensuite, hein. Je regarderai bien évidemment, vos réponses au questionnaire. Si j'ai besoin, je pourrais modifier. Donc, évidemment, si vous avez validé votre questionnaire Sphinx et puis que vous vous rendez compte que, bah, en fait, vous avez mal saisi une donnée, vous pourrez revenir vers moi, je pourrai la modifier avant de valider l'ensemble des questionnaires. Alors les principaux éléments qu'on va retrouver dans ce questionnaire Sphinx, ça va être une partie administrative, hein, le nom de la structure, les informations de contact, le lieu, où se déroule l'action du classe, mais également les données, d'âge du public concerné, les informations sur les participants du classe, les types d'activités que vous mettez en place, les actions réalisées et puis l'origine de la demande d'inscription. Donc en précision complémentaire, en bas de la slide, vous voyez, ce sera un questionnaire Sphinx de bilan par projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, j'ai regardé, hein, pour tous ceux qui ont à rendre leur bilan cette année, vous n'avez déposé qu'un projet par structure. Dans chaque projet, vous avez bien évidemment plusieurs collectifs, mais là, on parle bien de projet. Donc, pas d'erreur possible, vous nous remplissez individuellement chacun un seul questionnaire Sphinx pour tout votre bilan de classe par structure. La date butoir de retour de ce questionnaire, elle est le lundi 15 juillet, comme l'a dit Lucie. Et l'accessibilité du questionnaire, se trouvera directement, depuis mon compte partenaire. Voilà, donc quand vous cliquerez sur le lien du questionnaire Sphinx, vous tomberez sur des slides. Là, j'en ai mis 2 pour, qu'on avance un petit peu plus vite, mais voilà, vous trouverez d'abord une partie plutôt administrative, qui est l'identification de la structure. Donc le nom de la structure, votre statut, le nom de votre CAF, le numéro d'organisme, ça je le remplirai, vous inquiétez pas, votre mail, votre numéro de SIRET et de sirène. Ça, c'est important pour qu'on puisse rattacher, vos dossiers. Ensuite, la localisation de l'action, donc c'est le lieu de votre action, le nom de la commune, code postal, code INSEE. Je me demande si ça se met automatiquement ou pas. Sinon, je vous demanderai de bien vouloir le compléter. Si toutefois c'est pas fait, on le fera sur la validation des questionnaires. Et puis le numéro de voie et l'adresse du lieu de votre action où se déroule le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc c'est des slides qui sont plutôt rapides à compléter comme vous pouvez le voir. Est-ce que votre action se déroule dans un QPV, un quartier de la politique de la ville? Bon bah oui ou non. Est-ce que votre action concerne les primaires, collèges, lycées? Donc là, vous pouvez tout cocher ou n'en cocher qu'un ou deux. Voilà, ça dépend vraiment de votre projet. Ensuite, sur la slide suivante, ça va concerner vraiment l'action du classe. Donc, est-ce que les jeunes, les enfants, qui participent aux classes sont concernés par les situations suivantes? Alors, premier exemple, difficultés scolaires dans les apprentissages fondamentaux, le calcul, la lecture, l'écriture. Quasiment tous, pour beaucoup, pour quelques-uns, quasiment aucun ou ne sait pas. Et ça pour chaque, rubrique. Alors je vous invite à ne pas cocher «ne sait pas», parce que du coup ça m'inquiéterait un petit peu. Ça voudrait dire que, bah, vous ne savez pas identifier, les situations qui sont concernées par les, élèves que vous accompagnez alors que vous le savez. Par contre, ici, il faut prendre une échelle plutôt macro. On ne parle pas si vous avez à la fois du collège et du lycée ou du primaire et du collège, c'est pas, on ne parle pas d'un classe, précisément. On parle de votre action classe au global. Donc si vous identifiez beaucoup de difficultés scolaires pour les primaires, mais peu pour les collèges, par exemple, il va falloir que vous fassiez une moyenne pour, être au plus juste dans les réponses que vous allez donner. Ensuite, quel type d'activité proposez-vous aux enfants ou aux jeunes dans le cadre du classe? Un appui et ou une aide méthodologique à chaque séance, plusieurs séances par mois, quelques séances dans l'année ou jamais. Donc pareil, vous remplissez à chaque fois pour chaque rubrique le type d'activité que vous proposez et surtout leur fréquence.
Est-ce que votre action, donne lieu à une contractualisation avec les parents et l'enfant autour d'engagements réciproques? Oui ou non? Je sais que certaines structures, fonctionnent de manière plutôt informelle, d'autres, font signer, des, voilà, contrats d'engagement réciproque où ça peut avoir d'autres noms, il y a pas de difficulté là-dessus. Entre notamment, bah, les parents, les jeunes, mais aussi les établissements scolaires et puis, les encadrants du classe pour, s'engager, sur toute l'année scolaire, à être présents, aux actions du classe. Donc ici, voilà, vous cochez oui ou non. Et puis parmi les actions suivantes, lesquelles ont été réalisées au cours de l'année scolaire? Donc, idem, hein, oui ou non et à chaque fois vous pouvez compléter. Avant-dernière, slide, qui est à l'origine de la demande d'inscription des enfants ou des jeunes du classe? Est-ce que ce sont les familles, les enfants? Sur proposition des enseignants, de travailleurs sociaux, d'associations locales ou bien d'équipes de réussite éducative, programmes de réussite éducative ou autres dispositifs? Toujours ou presque, assez souvent, parfois ou jamais. Et sur la dernière slide, celle-ci, je vais m'y attarder un peu plus. Donc, au cours de l'année, le coordinateur a-t-il bénéficié d'une formation classe? Oui ou non? Et ensuite, on a les animateurs. Donc, les coordinateurs et les animateurs, ce sont deux profils différents, puisque dans le cadre de ce dispositif, on demande à ce qu'il y ait une coordination qui soit mise en place pour justement bah, coordonner les actions du classe selon les niveaux scolaires que vous accompagnez, etc. Donc, dans le projet, hein, vous avez bien identifié à chaque fois un coordinateur de votre projet. Les animateurs, en fait, ça va être les encadrants du classe. Pour la plupart des bénévoles, mais parfois également des salariés. Donc faites bien la distinction ici entre la notion de coordinateur et puis d'animateur qui n'est pas la même chose. Et enfin, la toute fin de ce questionnaire Sphinx, vous allez trouver une rubrique, pour déposer un fichier complémentaire qui permettra d'enrichir votre bilan. Alors, plus qu'une invitation, c'est important, voire obligatoire, puisque vous voyez bien que le questionnaire Sphinx va être complété très rapidement, hein, ce sont des cases à cocher. Mais que du coup, on n'a pas de lecture vraiment de la mise en place très concrète de ce que vous avez mis en œuvre, comme on pouvait l'avoir, déjà un peu plus sous Élan. Donc, voilà, moi en lisant et les co-instructeurs, hein, en lisant ce questionnaire Sphinx, on ne saura pas notamment si vous avez mis en place un bonus enfant et un bonus parent, qu'on vous a ouvert ou non au prévisionnel. Et ça, vous le savez dans vos notifications du classe. Donc ça va vraiment être important qu'à cet endroit, vous puissiez alors c'est une pièce, jointe complètement libre. Moi, je vous donne pas forcément de support, mais peu importe le format, un Excel, un Word, un PDF, peu importe. Ce qui est important, ça va être, qu'on puisse lire concrètement comment vous avez mené vos séances du classe et si vous avez mis en place des bonus, comment est-ce que vous les avez mis en place? Quelle régularité? Est-ce qu'il y avait un sujet? Comment se sont déroulées les séances du classe? Est-ce que les parents étaient présents? Vraiment tout ce qui concerne votre projet du classe. D'ailleurs, vous pouvez vous aider du projet, hein, pour rédiger ce bilan. Il y a pas de contrainte de nombre de caractères ou autre. Simplement, on a besoin de lire qualitativement ce que vous avez mis en place, durant l'année scolaire qui va bientôt se terminer. Voilà, est-ce que à ce stade, il y a des questions? Ou est-ce que ça vous paraît plutôt clair? N'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de questions dans le fil de discussion. Alors j'espère ne pas vous Pour avoir l'instant, perdu. c'est clair, OK, c'est très clair. c'est très clair. Bon, bah, c'est parfait. Merci pour vos retours. Hem, Bah, du coup, j'enchaîne sur, quelques rappels du dispositif, concret du class, un peu plus réglementaire. Le dispositif, il est cadré, hein, par une charte nationale de l'accompagnement à la scolarité. C'est une charte qui existe depuis de nombreuses années. C'est un document avec une première page, rouge rosé, si ça vous parle. C'est un document qu'on vous, met à disposition, hein, chaque année et vous l'aurez également cette année, notamment pour les nouveaux porteurs de projets. Je vous inviterai à vous rapprocher de cette charte nationale, ne serait-ce que pour, la lire une fois et puis, vous l'approprier.
Le CLAS se met toujours en place en partenariat, bien évidemment, avec les écoles, mais également les structures qui vont concourir à la coéducation des enfants. Et surtout, c'est un dispositif qui se met en place en lien avec les parents. Alors, le CLAS, il vient proposer aux enfants et aux jeunes de l'appui et également de la ressource complémentaire dont ils ont besoin pour s'épanouir et réussir à l'école et qui ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Ça peut être un espace très, matériel, physique, ben, voilà, pour se poser, pour lire le carnet de texte, pour comprendre éventuellement les possibles devoirs à faire, mais également un accompagnement, hein, plus complet, autour de l'appropriation et de la compréhension des acquis scolaires. Le CLAS, il vient créer les conditions d'une prise en compte par vous, porteurs de projet, du rôle des parents dans l'éducation de leur enfant, via notamment la facilitation et la médiation des relations avec l'école. C'est-à-dire qu'on vous demande dans votre posture de porteur de projet, de valoriser, hein, le rôle des parents dans le cadre éducatif de leur enfant. Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant, hein, ça c'est quelque chose, d'acté. En ça, ils ont des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, ils ont des compétences et votre appui à cet endroit-là, eh ben, il vient être facilitateur et aussi médiateur des relations que les parents peuvent avoir avec l'école, des relations qui sont parfois éloignées, parfois difficiles, parfois non comprises, barrière de la langue, autre culture, ça peut être plein de raisons diverses et variées. Et vous avez ce rôle, hein, en qualité de porteur de projet classe, bah, de créer ces conditions au bénéfice, des enfants et à cet endroit des élèves. Le CLAS, il n'a pas pour seule mission de favoriser la réussite scolaire, mais bien de créer les conditions favorables au développement de l'enfant et à son épanouissement dans son cadre scolaire, mais aussi familial, en positivant et confortant les liens parents-enfants et la qualité des liens parents-enfants. Et enfin, un petit rappel qui est assez important, c'est de dire que le CLAS, finalement, il ne s'adresse pas à tous les élèves, mais seulement à ceux pour lesquels un besoin a été repéré, et notamment en concertation avec les établissements scolaires. Il ne s'agit pas de dire, voilà, on estime qu'au collège, tous les enfants qui vont rentrer en sixième peuvent bien évidemment avoir des difficultés. Non, l'idée, c'est bien que les établissements scolaires qui connaissent les élèves puissent vous partager les difficultés scolaires, mais aussi sociales, familiales et autres qu'ils ont pu repérer, et de dire, bah, ça serait chouette que cet élève-là, plutôt qu'un autre, puisse bénéficier de l'accompagnement à la scolarité, parce qu'il y a des difficultés et que ça lui serait bénéfique. Donc l'idée, c'est pas d'inscrire tous les élèves des établissements dans le classe, mais bien de cibler les situations hem, privilégiées de certaines familles, de certains élèves. Donc les actions qui sont conduites, elles ont lieu en dehors des temps scolaires. Ça, c'est vraiment un principe du classe. Ça veut dire que ça peut avoir lieu sur la pause méridienne, en fin de journée, mais également les week-ends. Alors après, il s'agit de mettre en place des actions, surtout quand les enfants et les parents sont disponibles. Mais en tout cas, il n'y a pas de préconisation à cet endroit-là. C'est uniquement, en tout cas, lorsque les élèves ne sont pas en temps scolaire. Et les actions conduites, elles sont centrées sur l'aide méthodologique au travail scolaire, mais également sur les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire des enfants. Alors, aide méthodologique, ben, ça va être de vérifier si l'enfant comprend euh, les consignes qui lui sont données, comprend, sait lire son cahier de texte, etc. Et puis sur les apports culturels, hein, je reviendrai dessus un petit peu après, mais on vous encourage à faire découvrir les structures de votre territoire aux élèves, mais également aux familles, en proximité, hein, de leur lieu de vie, de leur domicile. Ça peut être une bibliothèque, une ludothèque, c'est d'ouvrir aussi à des apports culturels que les enfants n'auraient pas forcément initialement au sein de leur famille. Les parents sont bien évidemment associés aux actions, dans un souci de renforcer et d'améliorer notamment, bah, leur relation avec l'école, hein, comme j'ai pu vous le dire. L'enjeu, il est également de faciliter la compréhension du système scolaire par les parents et de contribuer ainsi à une plus grande implication des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Donc, la plupart du temps, on souhaiterait bien évidemment que les parents participent aux séances du classe.
Pour les niveaux primaires, ça peut être un peu plus facile. Pour les collégiens, les lycéens qui sont en recherche d'autonomie, on sait que c'est pas évident de mobiliser les parents. N'empêche que le dispositif est bien pensé comme ça, hein. C'est bien d'abord du soutien à la parentalité et là, il faut que vous puissiez, avoir, beaucoup d'idées et d'outils aussi pour arriver justement à mobiliser les parents sur ces temps et arriver à les voir le plus souvent possible. En tout cas, bah, si c'est pour les petits, peut-être demander aux parents de venir récupérer les enfants à la fin du classe. Parfois ce sont des temps informels, c'est déjà bien, hein, qu'il y ait un lien, à cet endroit-là. L'idéal est bien évidemment que, les parents puissent participer, quand ils le souhaitent, quand ils le peuvent, le plus possible, vraiment, à toute la durée d'une action classe. Les classes, y constituent également un espace d'information, de dialogue, de soutien, mais aussi de médiation avec les parents. C'est voilà, c'est aussi, comment est-ce qu'on peut rapprocher les parents de l'école? Ben, pour ça, il faut dialoguer, il faut les informer, les soutenir et au besoin les accompagner aussi pour, des rencontres, avec les professeurs, avec les enseignants parfois. Quand c'est difficile pour un parent, bah, d'y aller, tout seul, vous pouvez aussi, à cet endroit-là, être médiateur et donner le coup de pouce aux parents, pour être présent, et donc suivre la scolarité le mieux possible de son enfant. Donc on parle de double approche enfant-parent qui caractérise vraiment ce classe et qui va aussi le différencier des autres actions. Donc les actions qui sont uniquement en direction des enfants, bah, dans ce cas-là, on va parler d'aide aux devoirs, du dispositif Devoirs faits d'éducation nationale, par exemple, qui n'implique pas forcément, les parents, uniquement les enfants. Ou des actions uniquement en direction des parents, donc là, des actions parentalité ou des espaces parents au sein des établissements scolaires, où n'est pris en compte que la dimension du parent. Alors que dans le classe, on vous demande vraiment d'avoir une double approche à la fois enfant mais également parent. Sinon, ça n'est pas du classe. Voilà, vous rappelez que c'est un dispositif, hein, qui est partenarial, où les enfants sont vraiment, bah, au cœur, hein, on le voit dans ce triptyque que j'aime bien, que je vous rappelle à chaque fois. Hein, on a les enfants qui sont au cœur du système. Et autour des enfants, on va avoir à la fois les parents qui vont aider, bien évidemment, leurs enfants dans leur scolarité. On va également avoir bah, l'école et les enseignants, hein, qui vont pouvoir orienter l'enfant vers le classe et aussi apporter des appuis au projet d'accompagnement scolaire, pouvoir accompagner aussi les encadrants du classe pour donner des informations sur ce qui se passe à l'école, les méthodes utilisées pour que le classe soit aussi en corrélation avec ce qui se passe dans la classe. Et qu'il y ait pas un grand écart, mais que tout ça puisse faire sens pour les élèves, en fait, dans leur parcours. Et puis, bien évidemment, hein, les accompagnateurs, du classe pour, bah, conseiller, encourager, organiser des activités et puis faire, ce fameux lien, entre les familles, et l'école. Donc le cahier des charges n'a pas évolué. Je vous le remets en synthèse sous forme de tableau qui est assez pratique, vous pouvez le garder, sous le coude, n'hésitez pas. On parle bien de collectif d'enfants dans le cadre du classe. Un collectif, en fait, c'est un groupe constitué de 8 à 12 élèves. Ça, c'est la base du classe et chaque groupe va se réunir, tout au long de l'année, donc durant 27 semaines, dans un même lieu et ce lieu doit être accessible aux parents pour permettre, bien évidemment, bah, leur participation. En milieu rural, il y a un allègement, hein, qui est pensé dans le référentiel national et ça, c'est en raison de la spécificité territoriale et notamment des problématiques qui peuvent être liées à la mobilité. Il y a un nombre minimum de 5 enfants par collectif qui peut être accepté. Idem pour les collectifs d'enfants qui vont accueillir un enfant qui sera en situation de handicap, qui va nécessiter une attention renforcée de la part des animateurs. Donc dans ce cas-là, vous pouvez également mettre en place un collectif de 5 élèves. Ensuite, 4 axes d'intervention des projets pour qu'on puisse, dire que c'est un classe socle. Donc c'est la base. Pour, bénéficier de la prestation de service, vous devez de toute façon cocher ces 4 axes. D'intervention auprès des enfants, des jeunes, d'intervention auprès et avec les parents, en concertation avec l'école et enfin en concertation et coordination avec les différents acteurs de vos territoires.
En termes d'encadrement et d'animation, ce sont 2 intervenants professionnels et ou bénévoles par séance. Donc si ce sont 2 intervenants bénévoles par séance, ça fonctionne, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Et on a également cet allègement en milieu rural où l'encadrement par un animateur pour un collectif inférieur à 8 enfants est accepté. Un animateur pour un groupe de 5 élèves est tout à fait OK en milieu rural. Au niveau de la fréquence et de la durée des séances, le national nous impose 2 séances hebdomadaires d'1 heure et demie par séance, sur une période de 27 semaines minimum de fonctionnement par an. Alors la préconisation, c'est de démarrer les actions du classe au plus tard après les vacances de la Toussaint, de l'année N, et de poursuivre le classe jusqu'au 15 juin de l'année N+1. Mais vous pouvez tout à fait démarrer votre classe dès septembre, le terminer un petit peu plus tôt. L'important est que vous puissiez acter ces 27 semaines, minimum de fonctionnement. Bien souvent, vous ne fonctionnez pas durant les vacances scolaires, mais si vous le souhaitez, vous le pouvez. Ça, c'est des choses qui sont à votre main. En tout cas, si vous réalisez plus de 27 semaines de fonctionnement par an, la prestation de service n'est pas bonifiée, elle reste plafonnée. Mais vous pouvez tout à fait, faire ce choix-là. Après, c'est une question financière qui se posera, voilà. Et on a également cet allègement en milieu rural, pour, le nombre de séances. Donc en milieu rural, toujours en raison de la spécificité territoriale et notamment, hein, des problématiques, de mobilité. Une séance par semaine de 2 heures consécutives peut être validée. Donc voilà, là je fais, une petite pause et un écho à l'allègement de la CAF de la Savoie depuis 2 ans, hein, sur ce référentiel, où on acceptait, moins de séances, ou moins longues. Il y avait plusieurs, formats possibles, qui correspondaient en fait, hein, à vos réalités de terrain et à vos demandes. Nous, on était hors cadrage, hein, en faisant ça, je m'en cache pas, je vous le dis. La CNAF en était informée, mais en fait, on n'avait pas vraiment le droit de vous offrir cet allègement, hein, parce qu'on est vraiment sur un dispositif avec un cadrage fort que vous connaissez et national. Là, avec tous les changements d'outils, qu'on vous a présentés, hein, depuis le début de ce webinaire, il sera plus possible de déroger, sur les allègements qu'on vous proposait, hein. C'était donc la dernière année 2023-2024 où on proposait un allègement, sur le nombre de séances de semaine et la durée des séances. Voilà, donc n'hésitez pas à la fin de la visio aussi à m'interpeller par rapport aux difficultés que vous pourriez rencontrer, à ces endroits-là. J'ai déjà été interpellée de manière individuelle par certaines structures et je connais bien vos difficultés de terrain. Malheureusement, voilà, le cadrage est celui-ci et nous devons, le faire respecter, dans nos caisses. Et enfin, en termes de modalités d'organisation des séances, ce qu'on préconise, c'est d'avoir un petit temps de détente informel, de convivialité et de discussion au tout début du classe, hein, avec les enfants, les jeunes, mais aussi les parents. Ça peut être un moment de décharge, parce qu'on sait que les enfants sortent de l'école, ils ont aussi, un peu besoin d'un moment pour eux, donc c'est tout à fait accepté dans le cadre du classe et de toute façon, ça sera bénéfique pour la suite. Et puis ensuite, on vous encourage vivement à mettre en place des activités support qui vont mobiliser notamment des pédagogies de détour. Donc des pédagogies de détour, vous en trouverez, 1000 et 100, il en existe énormément. L'idée, en fait, c'est à travers, le jeu, à travers, des choses et des outils ludiques, de pouvoir faire travailler, la lecture, le français, les mathématiques et cetera. Cuisiner un gâteau, si vous avez la chance d'avoir une cuisine dans votre structure et ben, sans s'en rendre compte, les enfants font des maths, par exemple. Ça, c'est l'exemple qui est facile et que je prends souvent, mais il y en a, beaucoup d'autres. Ça peut être aussi faire appel à un prestataire extérieur, pour faire des séances autour du cirque, autour de ce que vous souhaitez en fait selon, bah, votre projet, socio-éducatif, de l'année. Et en fait, par exemple à travers le cirque, on va pouvoir travailler, l'écoute d'une consigne, la concentration, l'agilité, le calme. Beaucoup de choses en fait qui vont, redonner aussi confiance, en eux, aux élèves et c'est là où le classe intervient, hein. C'est de pouvoir valoriser les élèves, dans ce qu'ils sont et dans leurs apprentissages, pour leur redonner confiance, dans leur parcours, et qu'ils soient en capacité, ensuite, de gagner en autonomie
C'est vraiment à cet endroit-là que le class est très pertinent et très intéressant sur l'évaluation, en fait, de l'évolution des élèves, au cours d'une année et peut-être même de plusieurs années, hein, pour, les élèves qui ont du class, plusieurs années de suite. Donc voilà, on vous demande de mobiliser des pédagogies de détour, de l'aide méthodologique au travail personnel. Ça peut être également, je vous l'ai dit, des activités ludiques, artistiques, culturelles ou même sportives qui vont permettre de renforcer, le plaisir des enfants dans leurs apprentissages et dans leur rapport, aux apprentissages. Voilà pour le petit cahier des charges qui n'a donc, pas changé. Je vous représente rapidement les bonus. Alors les bonus, ils évoluent, hein, comme la prestation de service. Chaque année, les montants évoluent, à la hausse. Alors on va commencer, par le bas de la diapo. Je vous ai remis, en fait, la prestation de service socle du class. Le prix plafond est de 8 487 € par an. Le taux de la prestation de service est de 32,5 pour faire donc une prestation de service à 2 758,28 € par an pour cette année, par collectif. Donc ça revient à dire en français que si votre accompagner un groupe de 8 à 12 élèves vous coûte 8 487 € par an, la CAF peut vous en financer 2 758 €. Voilà. À cela peut s'ajouter des bonus. Les bonus, ils n'ont pas changé, hein, vous les connaissez. On a le premier bonus, le bonus enfant, et puis un autre bonus qui est le bonus parent. Donc chaque bonus, peut être cumulable ou non, ça dépend vraiment de votre projet et chaque bonus est à 329 € individuels. Donc si vous en cumulez 2 pour un même collectif, ça vous fait un apport financier à 658 € par collectif d'enfants et parents, ce qui n'est quand même pas négligeable, notamment si vous prévoyez de faire de l'achat d'ordinateurs, si vous prévoyez de faire appel à un prestataire extérieur, et cetera. Ça va être, des charges supplémentaires à votre projet et donc les bonus peuvent venir, aider à les financer. Donc vous retrouvez, hein, ça n'a pas évolué les critères d'attribution de chaque bonus. À chaque fois, vous avez la première ligne, c'est ce qui est obligatoire et après sur les 3 lignes suivantes, il faut que vous cochiez au moins une des cases. Ça, techniquement, déjà, ça permet d'ouvrir le bonus, mais bien sûr, il faut que vous rédigiez. Si vous avez un projet socio-éducatif structuré et organisé sur l'année qui vous ouvre droit au bonus enfant, il faut nous dire lequel est. Est-ce que, vous travaillez sur un sujet, sur une thématique, sur, il faut nous dire en fait le en quelques lignes quand même le fond de votre projet pour qu'on puisse, au prévisionnel ou au réel, vous accorder ou non ce bonus. Donc de toute façon la diapo vous l'avez, je vous reprécise, pas tout puisqu'il n'y a pas eu de changement, mais vous remettre en visibilité que quand vous nous déposez vos projets, on lit ou pas des bonus que vous activez ou que vous ne souhaitez pas activer. Ensuite, la vie du projet se déroule pendant l'année scolaire et puis à la fin, vous nous donnez donc, votre bilan, hein, vos données réelles et là, il peut y avoir un changement. C'est-à-dire que si vous prévoyez, d'avoir, les 2 bonus et puis finalement, vous avez eu des difficultés, de personnel, des difficultés X ou Y dans vos structures et que vous n'avez pas pu mettre tout en place, au réel, vous allez me dire: finalement, voilà, ça on l'a pas fait, ça on l'a pas fait» et le bonus peut se refermer. Ça, il faut bien le garder en tête et à l'inverse, si vous n'aviez pas prévu de mettre en place un projet socio-éducatif, de l'accompagnement de parents et cetera sur toute l'année, mais que finalement, vous avez eu des moyens, vous avez mis en place tout ça, puis au réel, vous nous dites: «Si, si, on a fait tout ça, moi je peux vous ouvrir le bonus, au réel». Donc c'est vraiment important de nous dire concrètement ce que vous avez mis en place cette année, ça peut aussi vous servir, de manière financière. Et donc la dernière partie, on voulait vous, refaire une slide uniquement sur le calendrier parce qu'il y a beaucoup de changements et les délais sont courts, on le sait tout à fait. Donc pour les bilans, de l'année dernière, 2023-2024, on oublie Élan. Vous passez par Mon compte partenaire. L'idée, c'est de vous habiliter le plus rapidement possible pour que vous ayez le temps de saisir vos données jusqu'au lundi 15 juin. Et depuis Mon compte partenaire, vous accédez au questionnaire Sphinx qui est également à saisir jusqu'au lundi 15 juin. Là, c'est la même date pour vos bilans.
Je vous mets vraiment cette vigilance, c'est que techniquement, Sphinx sera fermé après le lundi 15 juin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, saisi votre questionnaire, il sera plus accessible et s'il n'est plus accessible, malheureusement, on va être coincé pour vous verser la prestation de service du CLAS. Donc n'hésitez pas à nous interpeller dès aujourd'hui, dès demain, 15 juillet. Pardon, j'ai dit 15 juin. Excusez-moi, 15 juillet. Je vois aussi le message d'Aix-les-Bains. Oui, 15 juillet, excusez-moi. Le délai est court, mais quand même, à 1 mois. Voilà. L'idée, c'est que si vous êtes, en difficulté, actuellement dans votre structure, peu importe la raison, vous nous interpelliez. Quand je dis, «nous», c'est votre chargé de développement territorial, et moi-même, mais en priorité votre chargé de développement territorial, pour signaler, les difficultés que vous pouvez rencontrer. On ne pourra pas vous donner de délai supplémentaire. Par contre, on pourra se mobiliser à vos côtés pour vous aider à tenir ces délais. Autant votre chargé de développement territorial que moi, on mettra tout en œuvre pour que vous puissiez réussir à tenir ces délais, et que vous ne soyez pas coincés parce que l'idée, c'est pas du tout de pas vous verser de prestations de service, bien au contraire, c'est de pouvoir vous accompagner dans ces projets. Et donc pour vos nouveaux projets, hein, qu'on va vous demander d'écrire, de déployer pour 4 ans, donc sur Élan, vous ferez attention au niveau du budget prévisionnel, vous aurez une petite case à cocher. Habituellement, vous la cochiez de manière annuelle. Là, il faudra bien mettre pluriannuel et compléter 4 budgets prévisionnels pour couvrir la période de conventionnement de 4 ans. Bien évidemment, ça pourra évoluer au fil du temps et c'est mon compte partenaire qui permettra ces actualisations-là. Donc, si vous ne savez pas forcément dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 4 ans où est-ce que vous en serez dans classe, faites du moyen constant. Il y a pas de problème. Donc là, vous passez uniquement par Élan pour déposer vos projets. Élan est ouvert depuis aujourd'hui, il se refermera le vendredi 12 juillet à minuit. Et là, c'est pareil, on ne pourra pas vous accorder de délai supplémentaire, la plateforme sera techniquement fermée. Et si on ne peut pas recevoir votre dossier à temps, on ne pourra pas conventionner et sans conventionnement, on ne peut pas vous verser de prestation de service. Voilà, donc je tiens vraiment à vous rappeler ces dates, ces délais qui, je le sais, sont courts, mais sont très importants pour vous permettre, de répondre, de la meilleure manière, possible, à cet appel à projet. Et je me permets de rajouter que pour que vous ayez accès, 14 juin à mon compte partenaire, il faut que voilà, je vais vous faire un mail, à la fin de ce webinaire, pour vous demander donc, le document à compléter. Donc au mieux de me le renvoyer avant le 13 juin pour que le nécessaire soit fait pour le 14. Sachant que les mails que nous avons récupérés, ce sont les mails, indiqués dans Élan, pour les personnes qui auraient déposé le projet 2023-2024. Donc, si Exactement. vous n'avez pas de mail d'ici ce soir ou demain matin, n'hésitez pas à nous interpeller. Ça veut dire que c'est pas arrivé au bon endroit. Oui, merci de cette précision, Lucie. On est vigilant là sur les mails, mais si vous voyez rien arriver, revenez vers moi ou auprès de Lucie, hein, n'hésitez pas, pour pas perdre, de temps et qu'on puisse vous habiliter, le plus rapidement possible. Je l'ai pas dit, mais quand je vais lancer l'appel à projet, donc ce soir, ou demain matin ou plus tard, tout sera en ligne. Tout sera en ligne sur le CAF.fr. C'est le lien est dans le diapo, hein, que vous recevrez, également, dans le mail de Lucie ce soir. Je vais vous donner ces infos. Vous pourrez réécouter le webinaire, vous pourrez accéder à la note de cadrage du class qui rappelle ce que je viens de vous dire et ce diaporama, mais le document existe toujours, le référentiel national, enfin vous avez vos outils habituels en fait, qui seront toujours mis à votre disposition lorsqu'on fait une ouverture d'appel à projet, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, les documents on a la confirmation que c'est déjà en ligne, Morgane. Il n'y a que la vidéo, enfin le lien vers cet enregistrement qui sera en ligne au plus tard vendredi. D'accord, ah oui, tu as eu un mail, super. Et bon, bah, merci pour l'info Lucie. Vous pouvez poser votre question oralement, hein, si Ouais, vous vous le pouvez ouvrir souhaitez, vos hein. micros puisqu'on est en fin de, on est en fin de webinaire, donc si vous avez, des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. La première est toujours la plus difficile et puis après, en général, ça découle. Oui, je Oui. vois que Eugène a levé la main.
Alors, on vous entend pas. Vous avez votre micro coupé. T'as pas bloqué tous les micros Non, j'ai pas fait ça. Et je peux pas les activer par contre, moi j'ai Non, pas la. ouais. Non, je peux pas. Ah ouais, il y a des choses. Ouais, Séverine, je vois que vous avez la main. Mon Ouais, son micro ne veut micro ne pas veut pas fonctionner. fonctionner, ouais. Mince. Alors, Sinon, dans tac. le chat, hein, c'est... Ouais. Oui, j'ai pas du tout moi d'outils pour pouvoir vous activer le micro. Prenez le temps de rédiger, voilà. Bon, bah. Sur le critère de 2 séances hebdomadaires par collectif, qui peut être complexe à mobiliser hors temps scolaire, peut-on imaginer de rassembler des collectifs sur la 2e séance hebdo? Par exemple, une séance dite traditionnelle pour chaque collectif dans leur lieu respectif, et puis une 2e séance en mode séance de tous les collectifs ensemble sur des sessions thématiques, cuisine, création, culture. Cette séance serait par ailleurs ouverte sur le principe d'un temps parent-enfant, donc en lien avec la mobilisation des familles dans le projet classe. Oui, tout à fait. Ça fonctionne dans le sens où, bah, du coup, les élèves, chaque collectif d'élèves bénéficie de 2 séances par semaine. Donc là, c'est ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est une première séance de classe en petit collectif, de 8 à 12 élèves et ensuite on peut éventuellement rassembler 2 collectifs parce que l'activité, et la pédagogie des tours peut aussi s'y prêter autour, de ce que vous avez pu nous dire, de la cuisine, de la création, de la culture, tout à fait. Je vais revenir vers vous aussi parce qu'en termes de oui, c'est ça, bon, bah, parfait. Je vais revenir aussi, auprès de vous, parce que le territoire, vous voyez, hein, il y a un allègement, pour le milieu rural. Je vais y arriver. Et donc on va aussi, voilà, avoir, une flexibilité à cet endroit-là, si vous êtes vraiment bloqué. Après si vous êtes vraiment, sur Chambéry, sur une commune, voilà, hein, urbaine, on peut pas vous faire bénéficier de l'allègement, mais sur des territoires, mi-campagne, mi-montagne, mi-ruraux, on peut quand même réfléchir à est-ce que la mobilité des familles, est vraiment en place? Est-ce qu'il y a des lignes de bus? Est-ce qu'il y a de l'accessibilité? Voilà, on peut se poser toutes ces questions et travailler, à vos côtés, sur ces sujets-là, quoi. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent, prendre la parole? N'hésitez pas. Il y a une main levée, alors eh ben non, c'est toujours, Séverine Naugine. Est-ce que juste comme on n'est pas non plus très nombreux et qu'on a encore peu de temps, peut-être faire un tour de table pour savoir les personnes présentes? Parce qu'on a les noms, mais des fois pas les structures. Et moi, c'est juste pour Morgane. Ouais, d'un point de vue, oui, oui, bien Ouais. sûr. Oui, oui, tout à fait. Bah, n'hésitez pas à ouvrir votre, micro un petit peu, tour à tour pour nous dire, qui est derrière, l'écran. Prénom, nom, bah, peut-être votre fonction, la structure, comme ça on peut vous identifier. Je vois que l'EACDEM a ouvert son micro, alors, je vous donne la parole. Oui, donc moi, j'avais noté, hein, c'est Laetitia, la directrice de l'EACAM. Ouais. Du coup, actuellement, donc nous, c'était la coordinatrice, c'était Marine Piola au niveau de la famille. Actuellement, elle est en congé maternité, donc du coup, je prends le relais pour vous faire passer tous les bilans. OK, super, merci. Je vois que la MJC d'Aix-les-Bains a également son micro ouvert, du coup, je vous passe la parole. Oui, Olivier Duroux, directeur de la MJC d'Aix-les-Bains. Nous, on se pose effectivement la question de continuer l'année prochaine sur le dispositif, puisque l'allègement nous contraint à arrêter l'accompagnement individuel qu'on propose également aux élèves. Nous, on suit des collégiens. Et du coup, voilà. Alors, pour le coup, peut-être que la 2e séance avec tous les collectifs peut être une perspective. On va y réfléchir en équipe. Voilà. Mais on est plutôt parti pour sortir du classe. Mmh. Oui, tout à fait, on en avait,
On avait eu l'occasion hein, d'en échanger. Tout à fait. Et en effet, cette proposition qui du coup n'est pas qu'a pu faire voilà la directrice à Eugine n'est pas contre-indiquée hein, finalement Oui. dans le référentiel. Je pense en même temps que je vous parle, hein. C'est du direct. Donc j'essaie de pas vous dire de bêtises, mais en effet, c'est pas du tout contre-indiqué. Et à partir du moment où les enfants peuvent avoir de l'accompagnement à la scolarité et où vous êtes contraints, vous, ça peut être des locaux, ça peut être de l'encadrement, voilà, pour faire suffisamment de séances pour tout le monde, ça peut être une alternative, ouais. La question que je me pose, c'est en termes d'accompagnement, justement, si on regroupe les deux ou trois groupes, par exemple, qu'on a, imaginons qu'on a 3 fois 10 élèves, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait 3 fois 2 intervenants sur cette séance-là qui regroupe tout le monde. Ça veut quand même dire en effet Ouais, ouais, un minimum d'encadrement où on peut ouais, rester ok, dans le cadrage. Donc il y a quand même ok. cette contrainte-là D'accord, merci. à pouvoir respecter. Ouais. Merci à vous. Allez-y hein, pour les autres, n'hésitez pas à vous Alors, présenter. il y a des noms dans le fil de discussion. Ah, ok. Après, ceux qui veulent faire oralement, il n'y a aucun souci. Oui, oui, oui. C'est comme vous souhaitez. Moi, je peux prendre Marie Tolède du CIS de Haute-Maurienne-Vanoise. Mm. Alors moi, j'ai pris en cours parce que j'ai eu des soucis techniques, donc j'ai pris la webinaire en cours. Ok. Au niveau du coup de la Haute-Maurienne, le classe il était porté jusqu'à présent par le CCS de Modane et donc fait sur Modane. Et donc là, cette année, c'est le CIS qui reprend en charge le dispositif et on l'étend à 2 autres communes en plus de Modane, donc Valseny, où là il y a 2 regroupements scolaires et Fourneau en plus de Modane. Donc voilà, donc nous c'est effectivement un grand chantier en ce moment. Voilà, et effectivement le fait d'avoir plus que, enfin au niveau du que ça change les 2 séances d'1h30. Effectivement, à Modane, il fonctionnait avec 2 séances d'1 heure, donc ça change aussi la donne pour Ouais. nous au niveau du fonctionnement. Ouais. Ouais, tout à fait. Après, vous êtes aussi en vallée, vous êtes sur des territoires ruraux, donc c'est des choses aussi avec l'allègement hein, qui peut être pensé. Et en effet, c'est chouette que le classe puisse s'étendre sur je dis pas fond de vallée parce qu'on va pas jusqu'au fond, mais en tout cas ce bout de vallée qui n'était pas couvert jusque-là et ça montre aussi que les besoins existent et on vous remercie de les couvrir. Oui, ouais, c'est du coup en plus ça, on a eu du coup une première réunion avec des bénévoles hier à Lens-le-Villard et on a eu 8 personnes qui étaient présentes, donc on était plutôt bien satisfaites de ce début. Voilà. Ah bah oui, je confirme, bravo. Bravo pour cette Après, je ne sais mobilisation. pas s'ils Ouais, vont ouais. adhérer, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, ils étaient présents à la première réunion et c'était chouette. Bon bah c'est parfait. Merci Marie pour ce retour. Marie. Après, je sais pas, il y a des personnes qui ont donc écrit dans le fil de discussion. Je sais pas si tout le monde a eu l'occasion de nous faire un coucou, de se présenter. On a le Biolay, on a la Comcom Valguier, on a le centre socio-culturel d'Albertville, on a le pôle famille de Moutier, Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, on est là. Ouais, Pascal Pastory, super. moi je suis la coordinatrice. Et moi, je suis Angelo, je reprends la suite. Je suis le responsable de la vie scolaire sur la commune. Voilà. Ok, super. Et on aurait une question, parce qu'aujourd'hui, Ah oui. sur un quartier, on a 2 groupes, un groupe élémentaire et un groupe de collégiens. Et vu qu'il faut 2 séances hebdomadaires d'1h30, aujourd'hui, on ne couvre pas ces 2 séances. Est-ce qu'il faut sacrifier un des 2 groupes ou réunir les 2 groupes sur 2 journées, en sachant que ça peut faire beaucoup d'enfants lors des séances?
Alors, vous bénéficiez de l'allègement, hein, c'est ça, auparavant? Oui, Ouais. Non, bah, l'idée, c'est de sacrifier personne, hein, bien sûr, mais en tout cas, le cadrage impose en effet, d'avoir 2 séances, par semaine pour chaque collectif, donc autant pour les primaires que pour le collège. Alors après, redites-moi éventuellement quelles sont, vous, vos contraintes? Est-ce que c'est des moyens humains? Est-ce que c'est les locaux? Est-ce que c'est la disponibilité des élèves? alors c'est les moyens humains, OK, puisqu'on fonctionne avec les collégiens, on fonctionne avec des jeunes lycéens et une animatrice référente d'accord, salariée. ouais. Ouais. Et pour les élémentaires, on fonctionne avec des bénévoles qui chez nous se font de plus en plus rares et qu'on a vraiment du mal à À trouver mobiliser. et à Ouais. mobiliser et à Mmh. garder. Et Oui, toujours bah, oui. avec la même animatrice référente. Donc si on met 2 fois, ça fera 4 soirs par semaine et ça va être compliqué, Ouais. surtout par rapport aux bénévoles. Oui, bah, oui, j'entends. C'est un constat qui est plutôt partagé, je pense, hein, les bénévoles et notamment depuis la crise sanitaire, les structures ont perdu pas mal de bénévoles et c'est difficile en effet de les raccrocher à des projets et puis de les garder dans le temps. C'est ça. On n'a pas, nous non plus, de notre côté, de baguette magique, mais en tout cas, moi, je me tiens disponible. S'il faut faire une communication particulière, je sais pas la solution, hein, très honnêtement, je sais pas quel est Oui, le mieux. oui. Mais en tout cas, si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez aussi revenir vers nous. On peut penser des outils ou des choses pour vous accompagner, parce qu'on a bien conscience de ces difficultés, hein, ça c'est certain. Et Oui, il ne au-delà. faut pas hésiter à revenir vers moi. Claire Gousty, je suis chargée de développement sur le territoire de Maurienne. N'hésitez pas à revenir vers moi pour en échanger. Et puis aussi, ça peut être intéressant de faire un partage d'expérience avec Marie Tollet, qui du coup là a réussi à mobiliser quand même un bon groupe de bénévoles et peut-être d'échanger avec elle pour voir On a déjà quel échangé. levier elle a utilisé. Elle m'avait contacté quand le projet de s'étendre sur la Haute-Maurienne s'était mis en place. Elle m'avait contacté, déjà on avait bien échangé ensemble par rapport aux classes. Oui, je confirme, effectivement. Et puis, sur des choses, on s'est dit, sur des formations, etc., on pourra peut-être voir Voilà, on comment disait qu'on pourrait quelque chose. peut-être voilà, Mm. Oui, ça sera intéressant, ça fera mutualiser tout ça. une Ouais. chouette dynamique. Ouais. Et peut-être sur Voilà. le sujet des bénévoles, je ne sais pas si vous aviez pu en échanger ou pas, mais ou si d'autres participants là, à cette visio ont un partage d'expérience à exprimer cet après-midi. Ouais, parce que c'est dur à fidéliser, quoi. Je peux prendre. Après, on a conscience que le classe, c'est quand même une philosophie particulière et pas tout le monde n'est non plus disposé à rentrer dans cette philosophie, je trouve. C'est dur pour avoir des bénévoles qui correspondent aux Mhm. classes. Oui, vous faites bien de le dire et c'est aussi pour ça qu'on propose de la formation qui pour vous est gratuite. Bah, voilà, pour tous les encadrants du classe, hein, c'est le CREF, le Centre de ressources enfance, famille, école sur Chambéry qui propose, voilà, ces formations et puis nous, au niveau de la CAF, on les finance pour que ça ne vous coûte rien et pour que justement, que ça puisse outiller, bah, des bénévoles déjà en place ou de nouveaux bénévoles, pour qu'ils se sentent à l'aise dans l'encadrement des élèves et aussi de leurs parents. Donc il y a aussi ce petit plus qu'on garde, hein, bien sûr, pour vous soutenir dans cette fonction. Ok, merci. Bah, merci à vous pour ce partage. Merci Claire également pour ton intervention. Bonjour, Avec plaisir. je suis. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je peux prendre la parole? Bien sûr, Je me allez-y. présente. Donc, je suis Estelle Perret, animatrice au Centre socioculturel d'Albertville. Donc, je coordonne le classe. Et je prenais la parole en ce moment-là parce que nous aussi, nous, on développe un 4e classe à la rentrée. Donc, on est sur 4 Ok. écoles en primaire. Et nous, on rencontre aussi le même type de difficultés. Alors, on a la chance en ce moment, on renforce notre équipe au niveau des salariés. Donc, on a un salarié du centre socioculturel. Et après, on a une équipe de bénévoles, mais c'est là où c'est compliqué, les bénévoles. Voilà. Et nous, on avait aussi un petit peu le même problème.
Parfois, c'était compliqué. Enfin, selon les écoles, on n'a pas tous la même difficulté. Sur certaines écoles, c'est difficile d'avoir parfois les élèves 2 fois par semaine parce que certains ont des activités à côté. Voilà. Voilà, donc je voulais faire un petit retour de notre Oui, structure. mais je vous en remercie et vous faites bien. En fait, ça montre aussi que bah, voilà, les constats sont partagés, hein, selon les territoires. Finalement, vous retrouvez bah, voilà, les mêmes freins à lever. Euh, Mm. donc, merci pour votre partage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole souhaitées? N'hésitez pas, hein, c'est le lieu. Et moi, Laetitia, à l'EACAM. Oui. Alors nous, en fait, les besoins sur le territoire, c'est plutôt de l'accompagnement individuel, parce que les enfants, on remarque en collectif, et ben, ils n'arrivent pas à se concentrer, au contraire, ils arrivent plutôt à se déconcentrer les uns des autres. Et d'autre part, on remarque D'accord. que 2 heures après une journée d'école, c'est très très compliqué de les maintenir concentrés pendant 2 heures de temps. Et pareil, le mercredi, ils ont beaucoup d'activités sportives, donc ils ne sont pas disponibles pour les activités, et les parents ne sont pas du tout disponibles les mercredis pour pouvoir participer aux différentes choses qu'on propose. Donc, on a annulé plusieurs cycles de séances parce qu'on n'avait pas du tout de personnes présentes. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles et voilà, ils se rendent disponibles pour faire de l'accompagnement individuel. Et en fait, ils sont justement en difficulté dans les accompagnements collectifs parce qu'ils n'arrivent pas à garder la concentration dans les petits groupes qu'ils accompagnent. Et donc, moi, c'est ma difficulté, c'est plutôt que c'est l'appel à projet qui ne correspond pas trop en fait aux besoins de mon territoire parce que nous, on a plutôt besoin d'accompagner les enfants qui sont en difficulté de façon individuelle. Pas pendant 2 Oui. heures de temps parce qu'on n'arrive pas en fait à mobiliser pendant 2 heures de temps après une journée d'école. Et pareil, on a des bénévoles, mais qui justement, là, au bilan à la fin de l'année, me disent que sur le collectif, l'année prochaine, ils ne repartiront pas. Ils sont disponibles pour faire plusieurs accompagnements individuels, mais pas au niveau du collectif. D'accord. Donc, vous nous parlez en effet de 2 heures parce que vous avez un allègement en milieu rural. Après, j'entends que le besoin, il est individuel et si ce besoin est individuel, en effet, ça ne correspond pas au dispositif du classe, mais plutôt plus à devoir fait ou à de l'aide aux devoirs, sous une autre forme, hein, finalement. Ouais, c'est de l'accompagnement Mais en je scolarité, mais de façon individuelle, parce ouais, que par exemple, des enfants qui n'arrivent pas déjà à se concentrer quand ils sont seuls, et on est obligé de leur faire apprendre par d'autres méthodologies. Mais du coup, ouais. en collectif, c'est compliqué parce qu'en plus, ils n'ont pas les mêmes besoins, donc on ne leur propose pas forcément des mêmes méthodologies pour apprendre autrement. Donc, c'est notre Oui. difficulté. Mmh. Donc en effet, ben, voilà, si le besoin ne correspond plus à ce dispositif, hem et qu'on passe de collectif à l'individuel, c'est en effet plus le classe qu'il faut mobiliser à C'est cet ça. endroit. Après, ce que j'entends, c'est que vous avez beaucoup de bénévoles. Est-ce que vous avez des petits tips? Comment est-ce que vous faites pour recruter des bénévoles, du coup? Bah, je pense on a la chance d'être une association qui a implanté depuis de nombreuses années et c'est pour ça qu'on a je pense des bénévoles qui sont là depuis très très longtemps. Et après, on a la chance aussi d'avoir les instituteurs en fait du territoire qui sont bénévoles pour des collectifs et qui eux du coup ont plus de compétences pour en fait arriver à gérer un collectif d'enfants. OK. OK, très bien. Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres, Il y a une question dans le fil de Oui, discussion, si oui. tu peux y répondre. Quelle est la raison d'imposer cette deuxième séance? 1h30, c'est déjà énorme pour des enfants déjà en difficulté, sans parler des contraintes individuelles. Exemple, rendez-vous médicaux pour certains, psychologues, orthophonistes. Alors en fait, c'est un vrai, parti pris, hein, de la Caisse nationale des allocations familiales de dire: «Dans un accompagnement à la scolarité, heu, on est en recherche de quelque chose de suivi et de quelque chose donc de récurrent dans le temps et de suffisamment suivi, pour qu'il y ait de l'évolution au cours d'une année scolaire». C'est pour ça qu'en fait, il y a 2 séances, hein, qui sont proposées, par semaine pour qu'il y ait un suivi important, d'enfants qui se trouvent en situation difficile. Parallèlement, je suis en capacité d'entendre également que, ça fait déjà beaucoup 1h30, hein, pour des enfants qui peuvent être par ailleurs en difficulté.
En tout cas, aujourd'hui, le cadrage, il est celui-ci et voilà, les raisons, elles sont celles que je viens de vous évoquer. Il y a pas d'autre raison, en fait, hein. C'est du suivi renforcé, pour les élèves, mais aussi pour leurs parents, tout au long de l'année. Et après, si en effet, ça fait trop ou si c'est plus, finalement du collectif qui répond, aux besoins des familles, mais plutôt de l'individuel ou plutôt d'autres formats. En effet, ce n'est plus le class qu'il faut mobiliser à cet endroit, mais d'autres dispositifs et notamment en lien avec l'éducation nationale. Je vois qu'il y a une réponse écrite qui arrive, alors je vais l'attendre. Le collectif répond bien, mais sur une séance. Les bilans avec les écoles sont très positifs déjà. Bon, bah déjà, ça, c'est un bon retour et une bonne nouvelle de pouvoir lire ça. Je reviendrai vers vous, hein, au niveau du GIN, Séverine, je reviendrai vers vous, au sujet du class. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Bon. Est-ce que nous avons épuisé les sujets? Bon, je pense qu'on va pouvoir, s'en arrêter là, hein, pour cet après-midi. Lucie, c'est bon pour toi? Pour moi, c'est tout bon. Je vais préparer les Ouais? mails pour les envoyer juste OK. après. OK, super. Merci beaucoup. Je vous remercie, pour votre présence à ce webinaire, hein, qui pourra donc être réécouté, par la suite. On se tient à votre disposition, les chargés de développement territorial, moi-même. N'hésitez pas à revenir vers nous et notamment très rapidement si vous souhaitez être accompagnés. On se tient à votre disposition. Voilà. Moi aussi, Lucie, pour vos habilitations ou Lucie d'autres aussi, questions bien sûr. techniques, hein, je suis disponible. Oui, oui, Plus d'ailleurs par bien mail. Lucie, hein. Vous n'hésitez pas par mail si vous voyez que je ne réponds pas, c'est que je suis occupée, mais j'essaie de répondre un maximum le plus Ouais. rapidement possible aux demandes. Voilà, bien Lucie, hein, pour les habilitations, je pourrais rien pour vous, moi. Je vous le dis, hein, je pourrais vous aider sur plein de choses, mais pas là-dessus, donc voilà. Et si besoin d'avoir le contact, peut-être Lucie, si tu peux remettre ton mail éventuellement dans la conversation. Je le fais tout de suite. Je pense que tout le monde l'a, mais au cas où, je préfère, s'il y a des personnes qui ont besoin de le récupérer très rapidement, je vous remets mon mail également pour la bonne forme. Comme ça, vous pouvez aussi très rapidement récupérer nos contacts en cas de besoin. Voilà. Voilà, Claire vous remercie aussi. Elle se tient à disposition pour vous accompagner. C'est pareil pour les autres chargés de développement territorial. On reste à vos côtés, bien évidemment. Bonne journée. Et ben, très bon après-midi à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.